Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Ça fait du bien, j'avais envie de bouger, j'en pouvais plus. Alors voilà, bah là, ça c'est Sylvie. Ça c'est moi, une femme joyeuse, dynamique, pleine de vie. Voilà, là je me reconnais. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je reprends mon souffle. Enfin, j'ai fait 2 pas et je suis déjà fatiguée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand Solène m'a demandé de parler devant vous, j'ai eu hyper peur. J'ai encore peur, mais ça va, j'arrive à parler. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal à écrire et je m'étais imaginé qu'il fallait que j'écrive des textes intelligents, intelligibles, enfin des choses où je me suis pris la tête. Et c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis pas. Enfin, je fonctionne pas avec ma tête, et avec mon corps beaucoup plus. Voilà. Et donc moi, je suis Sylvie. Je suis une femme. Je suis une maman. Et surtout, je suis une artiste. Avant tout. Alors, une artiste, comme tous les artistes, on est très connecté à nos sensations, à nos émotions, à notre cœur. Et tout ce que je fais, moi, aujourd'hui, dans mon art, tout ce que je crée, alors je fais de la photographie, je fais de la danse, je crée des œuvres pour le cinéma, je fais des stages, bref, je fais tout un tas de choses. Mais ce qui m'anime, et pourquoi je fais tout ça, c'est la cause féminine. C'est la place des femmes dans la société. Les femmes, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Là, par exemple, je reviens de Guinée. J'y étais il y a encore 3 jours, donc il faisait très chaud et aujourd'hui ça caille. Et là-bas, j'ai animé des stages. J'ai fait des stages de confiance en soi avec les femmes qui étaient là-bas, avec les Guinéennes, mais il y avait aussi des femmes de plein de pays d'Afrique. Et elles sont venues se faire photographier pour reprendre confiance en elles, pour se reconnecter à leur puissance, pour briller, pour être elles-mêmes. Voilà. Et l'idée, c'est ensuite de faire ça partout dans le monde, pour aider ces femmes à se sentir beaucoup mieux. Je fais de la peinture, bref, bon, je ne vais pas énumérer tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui aujourd'hui me caractérise. Alors aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je suis maman, j'ai mon chéri qui est là, et je ne sais pas où il est, mais ça me fait du bien. Donc voilà, je fais plein de choses, je suis heureuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai fait un gros travail sur moi, j'ai fait un chemin de résilience. J'ai beaucoup avancé. Il s'est passé quelque chose pour moi quand j'avais 7 ans, qui a bouleversé ma vie, qui m'a transformée. Et c'est pas facile. Donc là, en fait, j'ai envie de m'adresser à mon agresseur. J'ai envie de lui dire aujourd'hui, parce que j'en ai jamais parlé. J'ai toujours gardé le silence, j'avais honte, j'avais peur et aujourd'hui, je suis prête. Aujourd'hui, je prends la parole comme tu as pris mon corps quand j'avais 7 ans, il y a 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai pris aussi la plume et je t'ai écrit une lettre que je vais te lire. Cher agresseur, agresseur de ma chair, je ne t'ai jamais pu donner aucun signe de vie depuis mes 14 ans, le jour où j'ai dit non.
Le silence a été mon refuge durant 40 ans et la création artistique mon remède. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu saches qui je suis et à quel point ces viols ont influencé toute ma vie. J'ai toujours ressenti le besoin de comprendre, comme s'il y avait une explication à donner à la noirceur. Cette question existentielle me hante encore. À 7 ans, tu sais, le cerveau n'est pas encore formé et il se met en état de sidération pour ne pas faire un court-circuit. Même si mon esprit a tout fait pour oublier, mon corps, lui, en a toujours gardé les stigmates et il a essayé de le crier. J'ai grandi en survivante dans un monde imaginaire où l'enfer n'existe pas. À l'adolescence, je n'avais toujours pas conscience que j'avais un corps. J'étais éparpillée en 1000 morceaux. Et c'est dans ce terreau que ma fascination pour les corps a commencé. J'ai cherché très tôt à m'identifier à des modèles. Et adolescente, j'ai été fascinée par les corps des supermodèles. Ces femmes étaient à mes yeux des souveraines puissantes, c'est-à-dire tout ce que tu m'avais volé, petite fille. J'ai grandi avec cette sensation que le corps des femmes était des objets créés pour le plaisir des hommes. Cette obsession pour les corps humains m'a conduite à la photographie et à la peinture. Car l'art, tu sais, c'est un fabuleux moyen pour soigner et exprimer ce qui ne peut pas être dit. J'avais un besoin viscéral de m'accaparer la chair, de la capturer pour en dessiner les contours et en extraire la substance. Jusqu'à mes 37 ans, j'ai baigné dans le milieu de la mode et du cinéma, où le corps des femmes est soumis aux pressions de la société, aux diktats et aux normes. Pendant 20 ans, j'ai été assujettie moi aussi aux règles, conditionnée à me plier à cette industrie qui formate le corps des femmes. Et ma résistance à un système oppressif a débuté dans ce climat de pression. Je voulais aussi te dire que pendant 30 ans, j'avais peur que l'on pose la main sur moi. Peur sûrement d'être agressée une nouvelle fois. Je n'avais pas conscience de ce qui se jouait puisque j'avais occulté les agressions et personne ne pouvait m'approcher, sauf le père de mes enfants avec qui je suis restée 23 ans. Ce n'est qu'à 37 ans, lorsque j'ai commencé à pratiquer la danse burlesque, le théâtre, et que enfin je me suis reconnectée à mon corps, que les souvenirs ont commencé à revenir. Les nœuds énergétiques bloqués que tu avais créés se sont libérés petit à petit. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer avec davantage de conscience. Grâce à ces tout nouveaux yeux, j'ai autrement vu le monde. Et j'ai été confrontée une nouvelle fois à la trahison. J'ai découvert il y a 8 ans que mon meilleur ami et associé abusait lui aussi de jeunes filles mannequins. Mais cette fois-ci, je l'ai dénoncé à la justice. Ce que je n'ai pas pu faire avec toi. Et son procès débutera demain, après 7 ans d'attente. Ce n'est qu'à partir de 44 ans, après avoir traversé tous ces épisodes douloureux, que j'ai entrepris enfin un parcours de résilience et de guérison avec Anne, avec Françoise, avec Stella. Dans la danse chamanique, j'ai retrouvé les morceaux de corps qu'il me manquaient. Dans les ateliers d'accoucheurs de voix, j'ai retrouvé ma voix. Avec ma coach, j'ai travaillé sur mes blessures. Et aujourd'hui, ces épreuves m'ont permis d'être la femme que je suis, une femme engagée au service de plus grands. Aujourd'hui, je suis plus forte que jamais. Je t'ai pardonné et je suis heureuse de développer des projets forts, impactants, qui j'espère te feront évoluer, nous ferons tous évoluer et nous aideront à aller vers un monde plus juste, un monde où les enfants et les femmes ne seront plus violés. Signé Sylvie. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis.
pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier. Je crie pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer. J'aime pour tous ces corps qui ne peuvent danser. Je danse pour tous ces corps qui ne peuvent jouir. Je jouis.